drapeau. Ouvrez le banc. Lecture de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle par M. Cédric Lemaire, adjoint au maire. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et qui vous dit que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire un bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Lecture du message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, par Mme Sophie Lénert, première adjointe au maire. Après que la France ait perdu une bataille, alors que l'ennemi avait submergé son armée et que son gouvernement se résignait honteusement à la défaite, un homme alluma une flamme. Cette flamme était celle de la résistance. Elle ne devait plus jamais s'éteindre. Cet homme était le général de Gaulle. Il ne devait plus jamais cesser le combat pour la France. Refusant la défaite, il poursuivit la guerre depuis Londres, jusqu'à la victoire. Dans la capitale britannique, où, avec lui, la République trouva refuge, ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui bientôt le rejoignirent et ravivèrent à ses côtés la flamme naissance de la résistance française. Ce ne fut d'abord qu'une lueur, que les ondes de la radio anglaise de la BBC firent bientôt embraser tout ce que la France comptait de combattants. Des Français d'Angleterre à ceux d'outre-mer, des maquisards du Vercors, aux résistants des faubourgs, c'est une armée des ombres qui se leva dans les cris sourds d'un pays qu'on enchaîne, et au rythme régulier d'une voix, celle du général de Gaulle. Cette voix portait un espoir qu'aucune souffrance ni aucune défaite ne fût altérée, donnant aux saboteurs le courage de passer à l'acte, aux prisonniers qui subissaient la torture le cran de ne rien dire, et aux soldats de la France libre la fougue de la revanche.
Au nom de cet espoir, ils furent des milliers à consentir au sacrifice suprême. Et même quand la balle de l'ennemi transperçait leur cœur, quand la faim de l'internement essoufflait leurs forces, quand les trains de la déportation les emportaient vers une mort certaine, et quand les tortures d'un ennemi sans morale venaient à bout de leur vie, jamais cet espoir ne s'est éteint. Sans l'espoir de ces résistants, c'est la France et son esprit qui se seraient perdus. Sans la voix du général de Gaulle, c'est la République qui se serait tue. Pour eux donc, et grâce à lui, vive la République, vive la France. Fermez les bancs. Dépôt de gerbe de Madame Sophie Lehner, première adjointe au maire, et de Monsieur Cédric Lemaire, adjoint au maire de la mairie de Creil. Du commandant Christophe Franck, représentant le colonel Hervé Mermaud, commandant de la base aérienne de Creil. De Monsieur Daniel Dujardin, président de l'Association des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, représentant l'entente creilloise. De Monsieur René Brasier, de la Fédération nationale des anciens combattants cheminots. Et de Monsieur Jordan Aliotti, vice-président de l'Union nationale des combattants de l'Oise. Aux morts. Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence à la mémoire de nos morts.
Revue des drapeaux par les autorités. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est terminée. Madame Sophie Lehner et Monsieur Cédric Lemaire, au nom de Monsieur Jean-Claude Villemain, maire de Creil, vous remercie de votre présence et vous invite à rejoindre les jardins de la Faïencerie pour un cocktail.